Bonjour Twitch, salut à tous, bienvenue sur ce live qui va changer totalement de d'habitude parce qu'on change totalement d'activité. Aujourd'hui nous n'allons pas jouer, nous allons faire du développement parce que je fais beaucoup de dev à côté de mon boulot de YouTube et de Twitch et des jeux de moto. Et je me dis que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir quand je dev. À la base je voulais faire une deuxième chaîne Twitch, mais je me dis que c'est un peu con de faire une deuxième chaîne Twitch sachant que j'ai déjà celle-ci qui est bien active. Donc autant partager sur celle-ci, les gens qui voudront pas voir du dev regarderont pas le live, et peut-être que ça va découvrir des vocations pour certains. Donc je me dis pourquoi pas faire ça sur cette chaîne-là. Faudra que je refasse tout un overlay, toute une scène particulière pour quand je fais ces live développement. Mais voilà, ça peut être cool, ça peut changer. Mais salut à tous, salut, bienvenue sur le live, bienvenue. Salut à toi Calocil, salut à toi After Dream, salut à toi Another Viewer, salut à toi Carbob, salut à toi Community for Small Streamers, salut à toi Crit, salut à toi Cillian, salut à toi Drew, salut Elliot, bonsoir, enfin non, bonjour à toi Evan, parce que c'est pas du tout bonsoir à cette heure-là. Salut à toi Irvine, salut Jérémy, salut à toi Ginaitu, salut à toi Matanto, salut à toi Mactis, salut à toi Matrupteur, salut à toi Matteo, salut à toi Maxi, salut à toi Molly, salut Nico, salut à toi Pétoile, salut à toi Patrick, salut à toi Racing, salut Redwood, salut Romain, salut Rémio, salut à toi Smedes, salut à toi Tepolo, salut à toi VDB, salut à tous, salut, bienvenue. Aussi, alors du coup au programme d'aujourd'hui, mon capteur caméra qui s'affiche toujours alors qu'il ne devrait pas s'afficher, déjà, de base, déjà on commence mal. On va faire un petit développement sur 5M qui est enfin petit non, on va continuer, c'est un gros script mais on va continuer. C'est cool ce nouveau concept, par contre je vais galérer pour trouver des petits défis. Ah oui, c'est clair. Par contre je suis un peu surex là quand même. Je pense que je peux... Voilà, un peu mieux là. Ouais. Du coup, ouais, comme je disais, on va faire un petit script pour 5M, donc qui est un serveur alternatif pour GTA. Enfin, vous connaissez, je pense, avec les GTA RP. Je dev sur un serveur depuis maintenant 3 ans. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça fait très longtemps que je suis dessus. Et là, on est sur une grosse mise à jour en ce moment. Puis, bon, on va continuer. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Voilà, tranquillement. Puis, de toute façon, ça va être des lives où on va beaucoup discuter. Ça va être bien sympa, voilà, on va discuter ensemble, on va découvrir un peu. Et voilà, on va voir un peu ce que c'est. Du coup, vous voyez l'écran ici, donc on est sur GTA, forcément, sur le serveur Fever RP, qui est mon serveur. Je vais juste me réanimer parce que je suis un peu mort. Gestion du joueur, ressusciter un joueur, normalement je suis là. Voilà, parfait. Et on va stopper les besoins, parce qu'on n'a pas envie de mourir parce qu'on a faim ou on a soif. Donc voilà un peu, bon c'est mon serveur 5M que peut-être certains connaissent. Merci Calocil, merci, ouais, bientôt un an, dans un mois. Dans un mois ça fera un an, au mois de mai. Merci beaucoup à toi, ça fait beaucoup plaisir Calocil, merci beaucoup. Et ouais Patrick, pas de pub s'il te plaît. Et du coup ouais, donc c'est mon serveur GTA que j'ai depuis maintenant 3 ans et demi. C'est vrai que peu de gens savent que j'ai un serveur GTA derrière et que je dev dessus, parce que j'en parle pas beaucoup, c'est pas du tout l'activité principale de ma chaîne YouTube, mais je me suis dit pourquoi pas faire des devs dessus, c'est un peu con de faire une deuxième chaîne Twitch, sachant que j'en ai déjà une qui marche bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Salut toi GX Turcose, par contre j'avais une... Ah non c'est bon, ça marche. Parce que j'ai une question, comment on affiche sur Twitch qu'on live, mais non mais c'est bon, ça s'affiche bien, donc c'est nickel. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est une petite application sur le téléphone que j'ai commencé à dev, une application de banque. Et l'idée c'est, je vais mettre ma souris, c'est plus simple pour vous montrer. Faut que je vais passer en mode contrôle de souris, oui, voilà, comme ça vous allez mieux voir. C'est d'afficher les transactions ici. L'exemple que j'ai, que je peux vous montrer, c'est sur le dev. Là, voilà, hop. En gros, c'est afficher les transactions comme ça, les dernières transactions qu'il y a eu. Et voilà, pour remonter, pouvoir tout afficher. Sinorock, par contre, tu vas prendre un petit ban si tu continues avec tes émotes, donc voilà, à toi de voir. Ouais, Flume, bah écoute, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool. Non, Evan, c'est GTA, l'environnement, c'est GTA 5. Que tout le monde connaît, quoi. Oui, allô? Non, je veux fermer le téléphone, s'il vous plaît. Il y a un bug au niveau de lui, c'est un peu, voilà. C'est GTA, hein, c'est GTA 5 classique hein, que tout le monde connaît. Hein. C'est juste que nous on rajoute des scripts dessus pour pouvoir faire plein de choses. Par exemple, qu'est-ce que je peux te montrer, on peut aller dans un shop
pour acheter à manger. Bonjour, je voudrais acheter, je sais pas, un sandwich. Et après, je peux aller dans mon inventaire pour manger le sandwich. Voilà. Bah, Shinoric, Sinoric, je sais pas comment on se dit. Peu importe. Voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de choses que tu peux faire sur le serveur. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre, si tu veux voir, qui pourrait t'intéresser? Oui, par exemple, on peut aller au concessionnaire pour acheter des véhicules. Bon, après, c'est GTA RP, hein, c'est un serveur entre gros guillemets classique. Voilà, si jamais tu veux acheter, je sais pas, une super sportive, tu peux acheter des véhicules. Voilà, tu peux acheter plein de choses. Voilà. Il est déjà ouvert au League MS, c'est Fever RP. C'est vrai qu'il faudrait que je vous fasse une commande. Je vais vous faire une commande sur Streamlabs pour les gens qui sont intéressés. Mais le serveur est déjà ouvert, il est déjà whitelisté. Chat commande. Custom commande. Serveur GTA, je vais l'appeler. Euh, 5M. Oh, ça dépend de l'installation 5M au pire. Non. Ouais, serveur GTA, c'est bien. Puis si je mets juste... Non, maintenant ça va se confondre avec mes autres. Il faut que je mette serveur GTA. 2017. Information sur... Voilà. Avec le lien. Voilà, comme ça au moins vous aurez une commande. Hop, qui normalement, si je la tape... C'est parfait. Il n'y a pas de faute. Non, c'est bon. Et puis je vais ajouter aussi une commande Fever. Voilà. Depuis 2017. D'informations sur rejoindre. Voilà. Hop là, comme ça, vous aurez toutes les infos. Tac. Vous êtes 63. Sérieusement, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde un lundi matin, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, ouais, je suis vraiment... Je vais baisser un peu ça, parce que je suis un peu trop cramé quand même. 5, 6... Parce que je suis jaune en fait, c'est ça le problème. Ouais, non, c'est pas mal là. Ouais, c'est bien. Voilà, du coup, j'ai mis 2 commandes, donc je vais les ajouter dans le titre du live. Et quand c'est chiant, les lives c'est bien mieux. Bah, ça va être un peu un live court là. Serveur GTA et Fever, voilà. Comme ça, vous avez tout dans le titre. Dono, bah le retour de Dono, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Un plaisir de te suivre, MXWay, des vidéos au top, continue comme je te souhaite que du bien. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Dono. C'est le plaisir de te revoir, hein. Outre tous tes sub-gifts et tout, hein. Ça fait toujours plaisir quand tu passes. Salut. Donc on est bon. Donc je vous disais, l'idée c'est de récupérer les transactions qu'on a dans le chat. Et tout ça, on les a en base de données. Quand le joueur en fait il fait des transactions avec sa carte. Tout simplement, on les a dans la table qui s'appelle banque transactions. Donc là, j'en ai 5 à récupérer. Donc en gros, l'idée, c'est d'afficher les 5 sur le téléphone qui est là. Et il faut l'afficher ici, en fait. Pour ça, j'ai déjà commencé pas mal le boulot. On va fermer les trucs parce que j'ai beaucoup trop de trucs ouverts. Non, en fait, il n'y en a pas grand-chose qu'on peut fermer. On n'a même rien qu'on peut fermer, c'est pas grave. Pour ça, j'ai déjà commencé à choper le truc. En gros, ça c'est le développement de l'application. Je sais que pour certains qui sont pas dans le dev, ça va être très flou.
Mais vous inquiétez pas, au pire vous suivez, si voilà. Si vous décrochez, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat, y a pas de souci. C'est un plaisir de partager mon expérience. Mais je pense qu'il faut que je ferme ça, parce que sinon ça... Ce qu'on est, c'est qu'il y a trop de soleil, c'est pour ça que je suis cramé. On va se baisser ça. Mais c'est pas si mal. Voilà, on va baisser ça, puis on va augmenter ça. Ouais, ça va être un peu mieux. Voilà, et en gros, quand on ouvre l'application, c'est ce qu'on appelle le created. Il va chercher la fonction getBank, qui va chercher getBank encore, et qui va chercher, voilà, en gros, qui demande au serveur de récupérer les datas. Et il les stocke, on va les stocker dans const. On va appeler ça. Je suis dans Phone API, donc on peut appeler ça transaction, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il récupère les transactions. Et ce que je vais faire avec ces transactions, c'est que je vais faire un store commit. Et normalement, dans banque, j'avais prévu un commit. Ouais, cette banque transaction. Donc il faut que je l'envoie dans ce commit là. Et que je lui envoie juste transaction normalement. Et là normalement, tac tac tac. Là il va recevoir, je vais faire un console.log quand même pour être sûr au niveau des transactions. Que je les récupère bien ici. Tac tac tac. Normalement ouais je devrais bien les récupérer ici. Bank amount. Faudrait que je vois pour... Ah mais je crois que je l'ai viré. Non, je dois l'avoir, le bank amount. Est-ce que je l'ai quelque part? Oui, je l'ai là. Normalement, je l'ai on update bank. Et du coup, ça, normalement, dans le script 5M. Non. Je dois avoir mon on update bank. Hein, je l'ai... Ah non, il n'y a pas de on update bank. Ouais, voilà, je l'ai là. Qui lui met bien à jour. Donc normalement... Ah non, mon sol n'est pas à jour. Tu veux faire un resement 1? Oui, je peux te faire un resement 1. Qu'est-ce que tu veux voir dans les scripts NATO? Je suis pas sous ESX, hein, pour ceux qui se posent la question. On a notre propre corps, qui est un vieux essentiel, qu'on a pas mal adapté depuis 3 ans. Ah nice, c'est en vacances. Parfait ça. Donc voilà un peu. J'ai pas de gros scripts qui bouffent, tu vois. Là j'ai tous les serveurs qui tournent, tous les scripts du serveur qui tournent. Et je suis à 2 ms de CPU. Donc c'est plutôt correct. Non, Rakam, j'ai déjà un serveur depuis 3 ans en fait, c'est juste que personne ne le sait. Sur le serveur, j'ai beaucoup travaillé tout seul. Là, on est une petite équipe de dev qui se forme en fait au développement 5M. Donc voilà. Je confirme, je comprends rien, mais c'est quand même cool. Oui, bah après, voilà. Ouais, il y a pas mal de monde dessus. Hier, c'était plus de 70. Ils étaient plus de 70 hier. Là, on a rouvert et on a fait une grosse mise à jour. Ouais, point d'exclamation Fever, tu l'as dans le titre ou point d'exclamation serveur GTA, si tu veux, Rakam. De quoi le wow, le coffre? Le coffre, il bouffe? Ah ouais, coffre déplaçable, ouais. Faudrait que je regarde pourquoi il bouffe autant. Mais en gros, tu vois, c'est le seul qui bouffe autant, quoi. Ouais, il y a Vrac, mais bon, Vrac, c'est vraiment où je mets tout le bordel, donc forcément, ça bouffe. Mais en soi, tu vois, j'ai un script qui bouffe, quoi, dans tout le bordel. En gros, mais c'est bizarre parce que du coup, normalement, le banque à compte, là, il met à jour. Et du coup, il devrait le choper. Cette banque à don, data banking, bank. Ah, j'ai peut-être pas configuré dans mon appli pour que ça affiche la bonne valeur. Peut-être pour ça. Banque. Et du coup, c'est banque à monte qu'il faudra que j'affiche. Ouais, est-ce que je dis que je vais afficher crédit? Mais c'est bank amount que je vais afficher. Bank amount, on l'a. Ah bah non, non, je l'ai pourtant. Ça devrait fonctionner pourtant.
Oui, il est gratuit le serveur, oui. Non, j'ai pas été pris Shinrik pour la Z-Line. On n'a pas été sélectionné dans l'équipe des streamers. Alors, déjà, on va faire les transactions. Tout normalement. J'ai plus mon dossier qui est où là. On va refaire un build et on va voir. Donc voilà, maintenant vous allez voir plusieurs lives comme ça sur la chaîne Popé en journée. Quand je fais du dev et que je peux partager. Mais que ça peut en intéresser certains. Pourquoi pas. Puis les gens qui sont pas intéressés, bah. Comme je dis, il suffit qu'ils partent, il n'y a pas de souci. Je comprends totalement que ça ne vous intéresse pas. On va faire un petit restart, GCphone. Alors le petit truc chiant, faut que j'éteigne, j'allume mon téléphone. Allô? Ah oui, c'est parce que oui. C'est parce que je suis en mode souris. Il faut que je vire le mode souris. Ça va être chiant. Non, voilà. Et en gros, maintenant, si je vais dans mon application banque... Ah bah ça commence bien. C'était quoi le numéro que j'avais juste avant pour l'avoir? C'était... Voilà, c'était ça. Qui est bien pratique. Console.log. Function. Promise value. Moi, je vais récupérer le promise value. Pam, pam, pam. C'est la première fois que j'utilise comme ça le retour et tout. Faut que je vois comment il gère ça. Dans le point post. Est-ce qu'il y a un exemple? Yo, le cool. Salut, salut. Parce qu'en gros, je récupère ça. Ouais, c'est ça que je veux. Point resolve. Faut que je fasse un promise.resolve. Ouais. Je sais pas s'il y a un exemple de promise là-dedans. J'essaie de comprendre comment choper les résultats. Est-ce que là en fait j'ai... Tac, tac, tac. Parce qu'en fait je récupère un truc de type promise. Je l'ai là. Oui, puis là en plus on n'est pas dans le développement simple. Hein. En plus là on est dans le truc bien complexe. En gros il dit quoi? Il me dit que promise, resolve. Ouais je pense que c'est ça. Hein. Gate promise. Value on a dit c'est ça, ouais. Ah c'est exactement ça que j'ai. Voilà. Ah. Ok. C'est qu'un then. Ah, c'est l'histoire de la 5. La synchrone qui retourne ça.
Delay. A5, voilà, c'est ça que je veux. Basculer une fonction. Du coup, ce sera un await. Faut que je fasse await ça. Parce que mon this.post, j'imagine que c'est de la synchrone aussi. C'est pour ça. En gros, la synchrone, c'est que ça attend pas. Parce qu'un script, comment ça fonctionne normalement, c'est que ça vous lit ligne par ligne. Bon, c'est pas un bon exemple là. Mais en gros, ça fait cette ligne là, après ça fait cette ligne là, après ça fait cette ligne là, là, etc. Et la synchrone, c'est que ça fait la ligne, mais ça passe directement à la suite. Ça attend pas que ça fasse les opérations dedans. Donc là, il faudrait que je mette un await du coup, si je veux bien le truc. Yo Sidarzo. Bah, il y a tellement de trucs sur internet maintenant pour le développement, Evan, que tu peux vraiment tout apprendre tout seul, quoi. Yo Damdaris, yo yo. Merci à toi, Néo, pour le follow, merci beaucoup. Blacky aussi, merci à toi. Du coup, on peut relancer ça. Et du coup, là, normalement... hop, 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 hop. Je suis en train de développer une application pour mon serveur GTRP, qui est l'application de banque, ça fonctionne. Putain. C'est le way du coup. En gros, ce que je voulais, c'était afficher les transactions ici. Mais bah, ça fonctionne. C'est propre. Maintenant, il manque que le solde est aujourd'hui à afficher. Non, je sais pas pourquoi cette transition elle est tellement pas fluide. Faut que je le fasse plein de fois en fait. Pour qu'elle soit fluide. Hop, hop. Elle déconne tellement, faut que je la revoie. Elle galère tellement. Je pense que c'est une simple transition. Voilà, c'est bon, elle est fluide. Non, même pas. Non, elle galère tellement. C'est ouf. Faut que je la revoie cette transition. Mais bon, peu importe. Mais là, c'est bon, ça affiche tout du coup. Et du coup, normalement, si je vais... Parce que là, du coup, ça affiche les transitions à quelle date? Au 21 avril. Ouais, je crois que c'était ça. Du coup, si je vais à la banque et que je retire de l'argent sur mon compte... Bah, c'est du Lua et du JavaScript en gros, Evan. C'est pas vraiment différent. En gros, si on retire 1000... C'est bizarre que ça affiche rien là. Ouais, bon. En gros, on a retiré 1000. Et c'est pas arrivé dedans. Est-ce que ça l'a bien enregistré en base de données déjà? Mon 1000. Ah non. Pourquoi ça ne l'a pas mis? C'est bizarre. Salut Fuxo. Ah voilà, il a fail un truc. Il m'a dit quoi? Fail to add script server. Il manque un end. Une quelle ligne? 159. J'ai touché un truc là-dedans qu'il a pas aimé. 100... Ah non, la fonction ligne 7. Ok, ouais, tout début quoi. Fonction transaction player. Ah ok. End, c'est pour ça. Start banking. C'est bon, c'est passé. Je me disais que c'était bizarre que ça affiche pas mon nom en haut. Ah voilà, ça affiche bien mon nom avec mon compte. Je me disais que c'était bizarre. Et du coup, maintenant, quand je retire genre 1000, 10 000, bon, si tu veux, retire 10 000, ça me dit bien que j'ai retiré 10 000. Et dans mon téléphone, normalement, maintenant... Oui, ça fonctionne, ça affiche bien que j'ai retiré 10 000. Putain, c'est propre, ça fonctionne parfaitement comme je voulais. Et du coup, ce que je peux ajouter... Parce que là, j'avais fait un truc dégueulasse.
dans le banque. Ça, c'était bien moche. En gros, c'était pour afficher les transitions. Peut-être. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là... Je vais mettre un watch. En gros, watch, c'est que ça regarde une valeur. Et creative, j'ai pas de watch qui est ouvert. J'en ai rien. Et en gros, ça fait une opération par rapport à la valeur qui change. Donc en gros, si je fais un watch sur transaction. En gros, dès que transaction va changer, ça va afficher un bordel. Et moi, je veux que ça fasse ready. Non, c'est un truc dans le genre. J'ai pas eu de bug. Oui, j'ai un bug. Transaction, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il y a un point virgule qui déconne. Ah, est-ce que c'est watch 2 points? Et là, il manque une virgule. Ah, puis il connaît pas parce que c'est this. Yes. Et normalement, dès que transaction change, il va l'afficher. Ok, au pire, pour être sûr, on peut faire un loaded. Voilà, comme ça, on l'a. Puis on oublie le copier, on envoie. Yo Leto, salut, salut. Bah, je pense pas que vous allez rester aussi nombreux sur ces lives de développement. Parce que c'est un peu abstrait hein, pour ceux qui suivent pas le dev et qui connaissent pas trop. Après, l'avantage de GTA, c'est qu'on fait des trucs hyper visuels. Donc, si on va suffisamment vite, j'arrive à vous montrer ce qu'on fait, quoi. Non, faut que je restarte le script. GG, c'est fun. D'ailleurs, je vais faire un truc différent. C'est meilleur qu'il soit ouvert directement. Donc, on va le mettre à false. Et en gros, faire que si on est dans l'environnement de développement, stat.show égale à true. Pourquoi je mets un point virgule? Le réflexe. Voilà. Ce qui fait que normalement, maintenant, le téléphone ne sera pas ouvert de base. Live Dev super à tout. Bah, j'ai déjà sur mon pseudo, mais ouais, c'est vrai que je peux poster le lien dans Dev, forcément. Enfin, dans les trucs Twitch. Je suis tellement jamais imposé là-dessus. Comment ça n'a pas mis le lien, bien sûr. Il manque le HTTPS. Voilà. Quand que je joue à Mixbike, quand il y aura des mises à jour pour avoir un multi bien, Maxence. Et du coup, là, normalement, maintenant que j'ai build et que je copie... Oui, j'ai fait un truc pour copier, parce que sinon c'est chiant de copier-coller à chaque fois, à la main. Voilà, au moins le téléphone n'est pas ouvert de base. Je l'ai pas allumé, voilà, hop. Banque. Parfait. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais regarder au fait? J'ai oublié ce que je voulais regarder. Ah oui, c'était normalement il me disait loi did. Ouais, bon. De toute façon, ça affiche bien les transitions comme je veux. Hein. Le truc, oups. C'est bon. Non, je sais que le solde ne fonctionne plus. Par contre, le aujourd'hui fonctionne. Ça, c'est cool. Donc, en fait, c'est ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Donc, j'ai eu moins 10 000 sur mon compte. Et par exemple, si je remets de l'argent sur mon compte, je dépose genre 5 000. Du coup, je vais avoir moins 5 000 sur mon compte. Hop. Donc j'ai bien moins 5000, j'ai bien mes deux transactions d'aujourd'hui, les moins 10 000 et les plus 5000. Dépôt d'espèces en banque et retrait d'espèces en banque, ça c'est nickel.
Ah ouais, ça fonctionnait il y a 2 minutes? Ah oui, là il est affiché, ok. Ah, c'est parce que je suis allé dans... J'ai ouvert le compte en banque. Enfin, oui, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. J'ai quoi? J'ai... Là, c'est 2 milliards. 2 milliards de dollars. J'ai beaucoup d'argent. Yo, ouais, je sais Enzo, c'est là où on se met pour développer. Dans sciences et technologies, il n'y a pas de truc développement, je pense pas que sur Twitch. En gros, ça a fonctionné parce que... On va regarder pourquoi ça a fonctionné. Parce qu'en gros, pour mon banque à compte... de mémoire... de mémoire. Donc ça c'est bon, ça fonctionne, on peut enlever les prints. Et normalement c'est là-dedans que j'ai un truc, voilà, j'ai ça. Update banque à compte, on peut le mettre dans script à compte. Et parce que normalement ça... En gros dès qu'il fait une transaction ça l'actualise. Mais il faudra que je le fasse que dès qu'il se connecte ça l'actualise aussi. Dans init. Init. Bank update. Pourtant j'ai un bank update ici. C'est marrant, pourtant il fait bien là. Si on met un wait devant. Ah oui, oui, c'est normal, oui. C'est normal, ça, oui. Parce qu'en fait, quand je restart le GC Phone, forcément, c'est pas passé là-dedans. Du coup, il faudrait que je fasse, pour être sûr d'avoir toutes les valeurs. Genre, j'ai pas un get bank account. En gros, il faudrait que je lui demande de me récupérer cette valeur-là. Sans passer par... pay with... Ouais, au pire, je vais rajouter un serveur banking. Genre, bon, on va l'appeler pareil, update balance. Et en gros, il va retourner ça direct. Et comme ça, il va me le récupérer, il va me l'actualiser. Tac tac, et il suffit quand j'ouvre l'application du GC Phone. Quand j'ouvre l'appli, donc c'est dans banque. Dans le register NUI, là, hop, je vais chercher ça. Sur un TS du coup. Voilà. Là ça va aller. Ah ouais, il y a peut-être ça. Ouais. Je sais pas trop, je voudrais que sur quelle catégorie me mettre pour développer. Mercredi soir, Néo. Je pense que mercredi soir, on va retourner sur le campagne. Et normalement, si je fais restart banking et restart GC Phone. Ça fonctionne. Et là, du coup, si je fais juste un restart GC Phone, pour être sûr, hein. Parfait. Maintenant, il y a la question du est-ce que le scroll fonctionne? Parce qu'en fait, normalement, là, il y a un scroll qu'on peut faire pour voir les transactions plus bas. Avec flèche haut, flèche bas. Et du coup, je vais aller voir. Non, c'est sur GTA, Lenny. Donc, je vais aller voir si ce scroll fonctionne. Pour ça, il faut que je rajoute des transactions. Ouais, je sais pas, Leito. C'est vrai que là, je suis ouais. Ça, c'est un peu... Je pense que je peux me mettre sur GTA, parce que là, je suis vraiment du dev GTA. Ouais. Vas-y, on va se mettre sur GTA. De toute façon, je suis dans le développement de jeu aussi. Ouais, bon, peu importe, de toute façon.
Je pense que vu le chiffre... Ouais, ouais, bah tu sais, vous savez, c'est... En fait, c'est vraiment le compte en banque, mon vrai compte en banque. Alors, en gros, faut que... Peu importe, je fais des opérations à la con. J'aurais dû faire accueil. Déposer 500, déposer... Accueil, retirer 10... Oui, je sais, je tombe dès que j'appuie sur 1. Faut pas faire gaffe. Voilà, donc là, au moins, j'ai plein d'opérations dans mon téléphone. Voilà. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne, le scroll. Le scroll fonctionne, par contre, pourquoi il va pas assez loin? Parce que normalement, j'avais fait en sorte que... tu vois bien, il y a un trait que tu vois bien soit à la fin. Salut Sidos, salut, salut. En fait, elle remonte pas assez, j'ai l'impression. Bah non, parce qu'en fait, normalement, peu importe le nombre, ça devrait remonter et afficher le trait. Par exemple, si on va essayer autre chose. Si j'en enlève, on va pas vraiment les enlever parce que sinon c'est chiant à les refaire. On va juste enlever le D à la fin de mon identifiant. Comme ça j'en aurai moins, voir si tout bien s'affiche bien en fait. Voilà. Du coup maintenant quand je vais chercher, j'en ai moins. On voit bien le trait en bas. Et là on peut pas monter. On peut monter. C'est pas normal qu'on puisse monter. Il y a des soucis. On n'est pas censé pouvoir monter là parce qu'il y a assez d'applis en fait. Ça fonctionne à l'envers de ce qu'on veut. Mais en gros, ouais, pour dire la fin, on a le trait qui est le... C'est chiant. Moi, je veux juste ma souris, s'il vous plaît. Attendez, je vais repasser en fait en mode... c'est plus simple pour vous montrer quand même. En mode contrôle souris. Yes. En gros, voilà, ça... il y a le trait qui s'affiche là à la fin. D'ailleurs, c'est marrant que quand je suis au contrôle sur eux, on puisse pas monter et descendre. Bon, du coup, faut que je reste en... Bon, on verra après pour régler ces petits bugs. Non. Et là, on peut monter et descendre. Bah non, on peut plus monter et descendre. Ah, c'est à mon avis... Ouais, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, la hauteur du bordel... C'est où que je le récupère? C'est là, voilà. Je le récupère dans le Mounted. Alors qu'il faudrait que je le récupère quand... On peut prendre ça là au pire. Mais il faudrait que je le récupère aussi dans l'actualisation des transitions. En gros, quand il y a une nouvelle transaction, hop, on recalcule la hauteur du truc. Pour être bien. Ça devrait être bon là. Faudrait que j'aille me chercher de l'eau. Ah non, il y a de l'eau là, c'est bon. Totalement hors sujet, mais tu as déjà pensé à faire un événement sur le campagne quand il sera fini? Pff, il sera fini dans 4 ans, Calocil, on verra bien. Yo boot boot, oui, et oui, je dev mon serveur que j'ai depuis 3 ans maintenant. Fever RP. Pour l'installation Fever dans le chat. Et tu auras toutes les infos dessus, mais ouais, c'est un serveur qui est ouvert depuis 2017 maintenant. Donc il commence à être bien vieux. Et du coup, normalement... je sais plus si je l'ai copié. Oui. Et là, normalement... Hop. On peut plus monter. Ok, c'est parfait. C'est un serveur français, bout de bout. Donc ça, c'est bon. On est bon. Et ce qu'on va faire, du coup... Merci, Lucas, pour le... C'est bizarre que je te vois pas sur ça. Mais merci à toi pour ton hôte. Merci beaucoup. C'est bizarre que je sois affiché là et que ça soit pas affiché sur le panel Twitch. Bon, c'est pas grave. Mais merci beaucoup à toi. Merci. Alors... Donc on va remettre les anciennes transactions. Hop.
Pour mettre le dé à la fin de chaque truc. Ah bah le skin ça fait partie du dev. Moi je suis pas du tout orienté skin ou modding de véhicules, d'add-on, de MLO. Moi je suis plus dans le dev. Et du coup là maintenant, juste en besoin de hop, hop, hop. Et on a les transactions et on peut monter. Oui, ça fonctionne bien. Parfait. Puis je trouve que c'est assez, le design est assez propre. Le moins 4110 a fonctionné. J'ai plus qu'à mettre à jour le graphique sur la droite. Parce qu'en fait l'idée de ce graphique, je vais vous montrer là, c'est qu'en fait ça vous reprenne votre jour. Ça c'est le jour actuel. Ça c'est hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a 4 jours en fait. Et ça fasse du plus ou du moins en fonction de votre solde d'aujourd'hui. Donc pour ça je crois que c'est assez simple. Il suffit que je modifie dans banque. Et que c'est où? C'est dans data. Faut que je modifie ces valeurs là en fait. Name cashflow, on s'en fiche du name. Height, on s'en fiche. Et en gros. Faut que je change ces valeurs là. Et en gros, data, on va dire que c'est... On va l'enlever. Et je pense que dans les transactions, quand il reçoit les transactions, on peut les calculer. Donc c'est série.data. Donc là, en gros, il faut que je mette à jour série.data. Si j'ai bien suivi, série.data, ouais. Faut que je mette à jour ça en fonction d'un filter sur les arrêts, quoi. Serveur BLRP. Je connais pas du tout Boot. Je connais pas du tout. Mais c'est le problème de beaucoup de serveurs GTA, hein. Même si c'est bien dev, si t'as pas les joueurs derrière, c'est compliqué, quoi. Nous on a la chance d'avoir 3 ans de background derrière, quoi, pour 3 ans de développement et tout pour que ça avance bien, quoi. Yo Manu, oui. Enfin, je le crée pas, je l'ai depuis 3 ans mon serveur GTA, mais. Transformation serveur ou serveur GTA ou Fever, voilà, etc. quoi. Ouais, puis c'est compliqué, puis ça coûte vite cher en plus les serveurs GTA avec 5M qui pompe toute la thune là. Pour avoir un 1.5 qui te prennent de l'argent de tous les côtés. C'est un peu chiant, je t'avouerai. Est-ce qu'il me reste des consoles.log? Non, il me reste pas de console.log, donc c'est nickel. Donc en gros. Je sais pas, on va l'appeler semaine, peu importe. Ok, non, merci, je voulais pas ouvrir mes mails. Pourquoi il m'a ouvert les mails comme ça, je sais pas. Et en gros, faudrait faire un for each sur les transactions, je pense. Comme j'ai fait là. Donc là, tac tac, this.transaction for each. En gros, faire ça. En gros, c'est la même idée que ça, mais c'est sur plusieurs jours. Là. En gros, on parcourt toutes les opérations. On calcule la date de l'opération. Il me faudra la date today, yesterday, les différentes dates en fait. Sinon, il faudrait que je prenne un div date. Tu sais, avec un div date, ce serait plus simple, je pense. Today. On va aller faire un div date. Oui, mais non. Mais ils sont déjà triés par date en fait. Filter red, il est déjà trié par date. Ça, je trie déjà par date. Name date. Il est déjà, en fait, j'ai déjà un truc qui trie par date. C'est un que je le refasse. Parce que forcément, pour afficher les transactions en dessous, là, je suis trié par date. Non, ils prennent pas les thunes. Ils les aspirent. Non, mais c'est clair, c'est trop ça.
Oui, un Patreon de 64 joueurs. Mais après, si tu veux plus, ça coûte une balle, quoi. Pas pour le moment à finir, mais ouais, ce serait possible que sur l'application, je rajoute genre un autre onglet pour faire des transactions entre joueurs. Ouais, ça serait possible. Mais déjà, je finis l'appli dev là, enfin l'appli banque pour être bien, pour pouvoir le push sur le serveur. C'est vrai que je suis devant en fait, vous le voyez pas, faudrait que je me mette de l'autre côté. Je pense que ce serait mieux si j'étais de l'autre côté. Voilà, et ça, on le met par là si tu veux. Voilà, vous le voyez mieux. Parce que je suis déjà trié par jour, donc il suffit juste que je regarde, que je reprenne les différents jours en fait. Donc en gros, parce qu'en fait quand je fais opération, là il le lit. Tac, tac, tac. Opération, il est où? Opération... Je crois que c'est dans le haut là-haut qui s'affiche, non? Oui, voilà, oui. En gros, il parcourt toute la table opération qui met à jour. Et du coup, moi, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que déjà que je fasse dans mon data là-haut, que je sois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc j'ai bien les 7 derniers jours. Et en gros, this.data2 6 series est égal à filtered operation de aujourd'hui. De ça en gros. Et ça fonctionne? Bon, il y a des heures de partout parce que j'ai tout changé. 416. What? Qu'est-ce que j'ai changé qu'il a pas aimé lui? Il y a un truc que j'ai touché qu'il a pas aimé. Ah ok. C'est ça qu'il a pas aimé. Oui, puis il y a les espaces après les virgules. C'est trop chiant ce truc. Voilà. Oh là, Yurik. Salut, salut. C'est ça en fait, c'est Darso. En fait, c'est vu que je suis déjà trié, il suffit juste que je reprenne là en fait. Que je prenne par rapport aux 5 dernières dates. Et ça va fonctionner. Et j'ai encore un espace avant le égal qu'il aime pas. Ok. Pourquoi il m'a fermé l'appli? Il y a un truc qu'il aime pas là. Oula. Ah oui. Il va mettre un infinite loop. J'ai fait une loop infinie ou ça? Donc en gros en changeant ça, j'ai fait une loop infinie? Pourquoi? Oui, il n'y a pas d'aujourd'hui forcément. Ça ou 0. Pourquoi quand je mets ça, ça fait une loupe infinie? Genre si je mets 5... Il va me mettre à jour mon série? Genre quand... C'est bizarre quand je mets à jour ça. Puis là il est parti n'importe comment ce truc.
Vous avez le Furny UI. On n'a rien qui est... Tout a été dev par nous, bout de bout. Donc demande pas si j'ai du USX, demande pas si j'ai machin. C'est nous. On a tout fait nous-mêmes en fait. Putain, j'ai trop le seum. Je viens de tester une nouvelle manette que j'ai achetée. Des gâchettes et les joysticks, c'est pas assez précise. Sérieusement? C'est ouf. Tu dois pouvoir changer ça, qu'elle aussi, je pense. Forcément, il n'y a pas d'opération aujourd'hui, donc il connaît pas aujourd'hui. En gros, si je retourne que ça... Mais pourquoi lui, il est si grand, lui? Allô? Wow, il galère. French Qualitate, c'est ça, oui. FIFA Qualitate. Allô? Allô? Il aime pas. Inspecter. Voilà. Juste comprendre pourquoi le tableau est si grand. Pourtant, j'avais fixé son array, lui. Je lui avais dit, enfin son high. Je lui ai dit pas plus grand que grand, quoi. Ah non, j'ai pas mis... Je pensais lui avoir mis... Ok, donc je l'ai pas mis. C'est pour ça qu'il peut être aussi grand qu'il veut. Ouais, bon, peu importe. Moi, c'est la doc que je veux. Options. Chart. High. Ah, je l'ai peut-être mis plus haut. Je l'ai peut-être mis là. Non, ok. Donc en gros, c'est dans Chart. Chart option. Non, c'est pas dans Chart option qu'il y a ça. C'est dans quoi? C'est dans juste dans Chart. Oui, c'est Chart option, je pense. High, il faut que je mette son high. Ok, genre si là-dedans je mets... Un high, il faudrait combien? Pour être bien? Si je veux un truc qui s'affiche plutôt pas trop mal. 115, ça peut être pas mal. Du coup... 115 px. Avec une virgule. Il a pas du tout pris. Est-ce qu'ils donnent un exemple dans leur truc? Une démo. En view. Moi je suis dans des connes comme ça. Bah Sidos, écoute, si tu sais dev, ouais, pourquoi pas. À savoir que tu n'auras pas accès aux fichiers du serveur. C'est ce qui t'intéresse pour voler, tu ne pourras pas y avoir accès au début. Tant que tu n'auras pas fourni suffisamment de boulot pour nous, tu n'y auras pas accès. Faut avoir accès à une version compacte où il y a tous les scripts qu'on s'en fiche que ça fuite. Ah, faut que je le mette là. Je peux le mettre directement là, du coup. Je te le précise tout de suite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de venir nous voler. Ce n'est pas possible. High, et du coup j'ai dit que 115. Et du coup le high 115 ici, il sert plus à rien. Oui, nice. Du coup on a bien une petite barre. Alors maintenant la question c'est... Ah, je pense que le série là, que j'ai mis là, je peux le mettre autre part. Non, on va le garder.
pourquoi quand je veux faire le mettre à jour, donc là elle a bien le point data, il a bien ça. Ah, faut que je fasse 6 series. Ah, de 0 point data, je pense. C'est pour ça qu'il déconne. Faudrait que je lui mette de 0 là. Arrête d'ouvrir mes mails. C'est égal genre à 20. Là, est-ce qu'il va... Oui. Il me jarde plus. Et du coup, si je mets le 5 est égal à moins 20. Oui, nice. Ça fonctionne comme je veux. Non, mais c'est bon, ça gère la hauteur. T'inquiète, ça. C'est juste que je sais que mon graphique fera entre... sera jamais plus grand que 115 px. C'est où qui me le dit. En gros, voilà, c'est dans le coin. Il sait que, voilà, min height, non. Voilà, max height, là. Oui, c'est une librairie que j'ai pris et je me suis pas fait chier faire la graphique moi-même. C'est pratique, les librairies, il y a plein de trucs. Et du coup, voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre à jour par rapport à nos transactions à nous. Et ça sera cool. Du coup, pour ça, faut que je fasse. Alors, c'est égal à filtered opération de aujourd'hui. Ou 0. Je pense que c'est ça. Default value. Fonction. Je vérifie juste que c'est comme ça qu'on fait valeur par défaut. Mais je pense que c'est comme ça. Hein. Genre s'il n'existe pas et que je mets genre là 15, il va monter à 15. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon. Ou 0. D'ailleurs, on va plutôt mettre 1 histoire d'avoir un petit truc, d'un petit trait quand même. Parce qu'il n'y a pas de barre. Faut que je vois pour mettre une barre du 0. Mais bon. Du coup, le moins 5, ça va être de hier. On fait date moins 1. Bon, du coup, forcément, la date, le nom n'ira plus, mais c'est pas grave. Et en gros, pour le 4, on fait encore moins 1 par rapport à hier. Et on a la nouvelle date qui est là. Et à chaque fois, on fait ça. Pour aller dernier jour. 4, 3, 2, 1. Et normalement, il y a encore 0. Et là, normalement, j'ai... ok. Date is not defined. Oui, parce que c'est yesterday, du coup. Date point qui devient yesterday point. Du coup, c'est plus forcément yesterday, mais bon. C'est juste de pas stocker une nouvelle variable pour rien. Oui, il y a des trucs qui s'affichent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter, parce que lui, il va chercher dans une table qui n'est pas du tout en base de données. Donc, pour être tranquille, ce qu'on peut faire... je suis pas dans le bon... Là, c'est lui. New date.
Et dans bank, voilà ces trucs-là. Que si je faisais, il me le prend? Oui, nice. Donc en gros, et si je fais moi one day, je crois qu'on peut faire comme ça. Ah non. Moi one day. On peut faire comme ça en JavaScript. Get date plus 1. Ok, donc faut que je fasse comme ça, ok. Donc on va définir date qui s'appelle comme ça. Là on appelle date. Et du coup je peux faire get date plus 1. Enfin moins 1 du coup plutôt moi. Moins 1. Je suis pas sûr. Hein. Pas du tout. Ouais, des PNJ sur mon serveur Nathan. Ouais. De toute façon, après, il suffirait que je fasse. Sinon, je fais la même chose que cette date là. Ouais, putain, c'est ça, ouais. Get date moins 1, oui, c'est ça. Et du coup, pourquoi il me l'a pas pris Parce qu'hier, on était le 25. Et du coup, on va l'appeler genre hier. Juste pour la voir en fait, dans la liste. Hier, non, ok, ça a déconné. Today. Today. Il me l'affiche au 1er janvier, c'est bizarre. Ah, est-ce que peut-être que je fasse x 1000? Non. Il me fait toujours une mauvaise date. Today. C'est trop bizarre. Ah, c'est que j'ai que la date, ok. Du coup, faut que je fasse un... ok, donc entre chaque opération... Date.set date. De date.get date. Moins 1. Et d'un coup, si je lui mets date, il va bien me l'afficher à hier. Qu'est-ce que tu veux pas... Bon, qu'est-ce que t'as pas... Token. Y'a quoi que t'as pas aimé? Pourtant c'est bien comme ça que je faisais là. Cette date. Ah oui, c'est parce que je suis dans un arrêt, je suis bête. Faut que je fasse ça et que je fasse un stat.transaction.push de ça, si je veux que ça marche. Comme ça. Et du coup, là, je duplique. Ah, mais du coup, c'est chiant. Forcément, je suis au milieu d'un arrêt, donc je faisais de la merde là avec mon truc là. Bah, c'est pas grave, on va faire date moins 1. Si je mets comme ça, il va aimer ou pas? C'est la question. Spaces. C'est quoi qui me dit? Today is not defined. Oui, forcément, parce que c'est date.
Non, attendez, c'est quoi qui me disait? Ah oui, opérateur, c'est -1 à chaque fois. Et du coup, si je vais dans mon console... Non, il déconne. Ok. Oui, c'est pour ça que... Tac, 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 tac. Je l'affichais à 1, mais le problème, c'est que ça affiche tout petit. Mais c'est juste qu'il faudrait que je fasse un trait, en fait. Le trait du 0. Il faudrait que le trait du 0 soit affiché sur le graphique. Mais je crois que je l'ai caché parce qu'il m'énervait. Comme beaucoup de gens, Manu. Mais oui, mais je suis bête si c'est lié au timestamp. Mais oui, t'as une bonne idée. Si je fais gate timestamp. Normalement, JS, t'as new timestamp.no. Mais oui, du coup, si je fais ça... Après, il suffit que je fasse moins 24 heures, quoi, à la valeur. Et je vais avoir la date d'hier. Voilà. J'ai ça. Et avec ça, je fais date. Moins 24 fois 60 fois 60 fois 1000. Et j'ai hier, du coup. Si je suis bon. Et du coup... Qu'est-ce qu'il a qui a pas aimé? Je veux un espace quelque part? Oui. Voilà, hier. Mais oui, voilà. Putain, merci si Darso. Putain. Tu dois avoir une fonction qui date pour changer, mais... Je le trouvais pas justement, tu vois. Je voulais faire un... Mais comme ça passe au pire. Hein. Genre je fais 1 fois 24. Ouais, ça doit être possible. Après, c'est juste là, c'est juste pour le test. Donc en soi, on s'en fiche un peu. Comme ça, au moins, j'aurai toujours bien les bonnes dates. Tiens, je peux faire ça, ça ira plus vite. Hop là. Du coup, on va en prendre 2 hier, 2, 2, 3, 3, rien, 4. On va passer directement à 5 pour voir. 10, voilà. Et du coup, là, on est bon. Parfait. Donc, on a bien hier, le 24, le 23, ok. Donc, maintenant, au niveau du... là... Je peux être promis ici. Bah écoute, plaisir. Mais du coup, pourquoi juste... Il a bien les trucs là. Et pourquoi il me les trouve pas là dans la liste? Aujourd'hui, hier. Ah oui, parce qu'il faut que je fasse la somme de tout le bordel qu'il y a dedans en fait. Bah oui, je peux pas faire si simple. Faut que je fasse une somme d'un object en JS. Non, c'est pour ça que je veux.
XP. Il a dit oui. Vous êtes n'importe quoi. Du coup, il faudra que je fasse une fonction en fait. D'ailleurs, ça pourrait me servir parce que ça va me servir à récupérer la valeur de aujourd'hui que je fais où? La dépense today. Ça va me servir. Du coup, il faut que je crée une méthode qui va s'appeler montant dépense day, peu importe, day opération. Et en gros, cette opération a fait ça. Putain, je me complique la vie, hein. Et en gros, je fais un var total égale à 0. Day opération.forEach de opération totale plus à la opération point montant et j'ai return directement total quoi. En gros c'est ça. Tip 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 et juste je vais faire un pour être sûr. If day opération différent undefined. Ah oui, parce qu'il faut que je mette 10 devant. J'ai tout cassé. Ouais, la somme des valeurs dans un objet, quoi. En gros, c'était la somme de montant, mais c'est bon, j'ai réussi à le faire. Avec un for each, ça passe. Qu'est-ce qu'il me dit, là, du coup? Loop infini, c'est ça? The operation for each is not a function. Pourquoi? Je crois que j'ai cassé un truc. Je dois avoir une boucle qui tourne à la con. Oh oui. Oh oui, c'est joli. Ouais, j'ai un truc qui loupe, j'ai l'impression. Dans mon bordel. J'aurais une valeur qui... J'ai un truc qui tourne en boucle. Non. Point montant.
Non, ça va fonctionner. Yo Tourcel, yo. Ah, moi aussi je sens que j'allais manger puis je referai cet après-midi je pense. Pas de soucis qu'elle oscille. Ah ça me spam, il y a un truc qui me spam et qui tourne en boucle en fait. Ah donc c'est bien dans cette loupe qu'il y a un truc qui tourne à fond. Activons ligne par ligne. Parce que là du coup on est d'accord que... Voilà. Qu'est-ce que tu récupères comme... Non il veut pas se charger. Voilà, là au moins il... Voilà, au moins là je suis un peu plus clair dans mon truc. J'ai plus un truc qui me spam. Donc je reçois bien des arrêts. Ouais. Undefined, donc ça veut dire que Undefined il rentre pas dedans normalement. Tac tac, pas nul, 0, ouais, ok. Ouais, c'est mal qu'il me dise 0, mais ok. Mais pourquoi il veut pas me le prendre là? Je pense que c'est le nom d'opération. On va mettre ça. Non, direct, il me fait une boucle infinie. Taxi, merci beaucoup pour ton prime pour le 3e mois. Merci beaucoup. Merci. Yes, j'adore ce que je vois. Est-ce que tu comprends ce que tu vois? C'est déjà ça la question. Je pense on peut faire un forage sur un arrêt. Bah oui, on peut faire un forage. Forage D. Et si je suis juste un... D'accord, que normalement ça je peux le faire. Ah, les images sur le oui. Ça tu comprends. Bon, enfin là on voit rien, mais tu comprends ça quoi. Puis là il tourne en boucle. C'est ouf, pourquoi il tourne en boucle là-dessus? J'arrive pas à comprendre pourquoi il boucle à l'infini. Non, c'était inspecter que je voulais. C'est le forage qu'il aime pas en fait. C'est ouf. Sur mon D opération forage. Il lui chie la tête quoi. Pourtant, il a bien des... Il a bien des arrêts.
il devrait pouvoir boucler dessus. Sinon on peut faire un... Refresh la console, ouais. Pourtant il a bien dit... Ah ouais. Je comprends pas pourquoi il veut pas boucler dessus en fait. Mais arrête de... En fait, c'est quand j'ouvre ça que ça ouvre les mails. Non, ça? Je sais pas. Day de 0. Ben non. Bon, c'est pas grave. For... Voilà, i égale à 0. Je sais pas pourquoi il m'auto-complète pas, c'est chiant. Les for en JavaScript, c'est ça que je veux. Day opération point length i++. I. Est-ce qu'il va me boucler à l'infini là-dessus? Il est où? Non, il me boucle pas l'infini là-dessus au moins. Et du coup, je peux faire ça, point, montant. Oui. Bah, je sais pas pourquoi le for each il me le prenait pas. Et du coup, après, je fais total plus égal à ça. Bah, je sais pas du coup, mon for each il voulait pas me le prendre. Et voilà, et puis là, j'ai mes barres qui fonctionnent bien. Parce que hier, j'ai pensé moins 5000. Non, ça fonctionne pas bien. Ah, Windows 1, tu crois? Non. Je sais pas pourquoi, peu importe. Je tourne la copine, ça mange à la maison. Donc on a bien, donc normalement là c'est censé afficher moins 5000. Ok. Oui, mais je sais pas. Oh. Il y a des trucs, faut pas trop cliquer quoi. Si on affiche le total, il me dit quoi? Moins 10, moins 0, moins 10. Ouais, moins 10 000 aujourd'hui. Pourquoi il me dit moins 10 000 aujourd'hui alors que j'ai que moins 5 000? Tout des dépenses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas quand même. Donc là, filtrer d'opération, j'ai bien les opérations qui me retournent. Donc là, le 24 avril, j'en ai bien 3. Ok. Et si je fais un... je remets mon console.log de total. Ah non, de day opération plutôt. Ouais, 2, ouais, ils en ont avec 2 à les endroits. Alors qu'ils devraient en avoir 3. Genre hier, ils devraient en avoir 3. Ah bah oui. 4,
3, 2, 1. 0. Déjà, j'avais un décalage là déjà. Il faut que je rajoute ça. Je pense. Parce qu'il y avait un délire de c'est hier, mais vu que c'est hier avec moins d'heures, c'est un peu moins hier quoi. Oui, ça peut venir de là. Bah non. Quand même un souci dans les trucs là. C'est 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pourtant je descends bien à l'envers donc c'est bon. Et si je fais... Putain là il y a 2 moins 1 déjà de base. Ouais. Même si je fais juste yesterday en fait, si je print je sais mais il y a mal affiché la date. Donc en gros il fait bien le 20... Pourquoi il commence au 24 déjà? Bah oui parce que là je... Là faut que je fasse ça aussi sur les hier et aujourd'hui. Voilà déjà. Les 2 premiers à moins c'est normal. Attendez, on va mettre une journée à plus. Parce que j'ai que des moins partout, ça va pas. Dans Bank.js. Voilà, donc j'ai bien le plus ici. Moins, moins, moins. Là, je suis pas trop mal, je pense. Parce que je chope bien toutes mes dépenses. Mais pourquoi le aujourd'hui il s'affiche mal? À mon avis, c'est juste une question de... Pareil, ça s'utilise pas au bon moment. Bah non, parce que normalement ça tout... Parce que c'est tout des dépenses, et tout des dépenses normalement. Ding, ding, ding. Des points de date égal à today. Déjà on peut enlever tous les logs que j'ai mis partout. Ça, on va fermer, ça m'énerve à chaque fois de retomber dessus. Ça on garde, mais lui on peut l'enlever, du coup on a plus besoin, on sait qu'on est bon. Voilà, du coup je n'ai plus qu'un. Ok, donc il a pas du tout les bonnes dates.
Pourquoi? Console.log d.date. En fait, il a pas du tout les bonnes dates là-dedans. Pourtant, new date. Bah oui, pourtant je peux mettre une value, une integer, en millisecondes. Pourtant il devrait pouvoir passer. Si je lui affiche juste la date, il va me dire pas les bonnes dates du coup. Je le perds à chaque fois. Moi je le veux au début, c'est plus simple. Bah non, pourtant il m'a mis les bonnes dates. Bien que c'est le 26. Ok. Et pourquoi getDay il met pas les bons jours? Ah, genre il met des jours à la con. Alors que... Ah, parce que getDay, c'est les numéros de... Je sais, putain. Parce qu'en fait, getDay retourne le numéro dans la semaine. Genre le lundi, c'est le 0, le mardi, c'est le 1. Il retourne pas le... C'est getDate, je pense qu'il faudrait que je le prenne. Oui. C'est ça, alors que getDay, c'est le numéro dans la semaine. C'est pour ça qu'il déconne en fait. Si je lui dis que je veux getDay... Voilà, de 0 à... Oui, c'est ça, voilà. De 0 à 6. Étourderie toute bête. GetDate. GetDate. Et j'ai pas d'autre getDay. Non, il n'y a pas d'autre, c'est bon. Étourderie toute bête. Du coup, c'est pour ça que ça... le total était pas bon tout à l'heure. Et voilà, j'ai bien le plus 5000. Et là, ça va bon. Faudrait juste que je vois pour afficher la barre du... Là. Mais je crois que je les avais cachés en... Là. Non, mais mets la barre en bas. Moi, je l'avais au milieu, cette barre, en fait. En fait, il faudrait que j'ai cette barre au milieu, ce serait nickel. Juste, du coup, c'est dans le Apex, c'est un truc que tu peux régler, je pense. Rhythm color. Moi, c'est dans la grid. Si je la raffiche, la grid. Non, pas à grid. Hein. Genre true. Là, j'ai bien les lignes. Mais du coup, je voudrais que la ligne de 0. Donc en fait, mon histoire de ça, fallait bien que je laisse. J'étais un peu drogué dans le JS, j'avoue. Après, ça... GetDay, GetDate, tu vois, GetDay, ça se tient parce que tu veux retourner le jour de la semaine et du coup, tu as un tableau derrière avec ton lundi, mardi, mercredi. Tu vois, ça se tient en soi, le GetDay. Et pour moi, ça se tient. Mince, j'ai caché un truc que j'aurais pas dû cacher du coup. Ah, c'est grid, forcément.
On veut garder grid, mais nous, on voudrait que la grid du 0. Je pense qu'il y a moyen de la choper. Et de cacher que ce qu'on veut cacher. Grid. Vertical. Line. Ah, les petites lines là, je les veux pas, ces petites lines là. Apex X-Stick. Ces trucs là, je les veux pas. Voilà. Ah oui, oui, je vois, oui. Après, t'as le get months, t'as get years, tu vois, t'as les différents get, mais oui, ça se tient, ouais. Et comme ça, je vais réussir à virer mes grids horizontales. Ah non, je vais galérer à virer que celle que je veux. Enfin, à garder que la 0. En fait, je voudrais garder que la 0. En gros, je voudrais que mon graphe il soit comme ça. Je voudrais ça comme graphe. Et là, c'est parlant. Non, j'ai pas du JS. En fait, c'est du view. C'est du point view. Du coup, j'ai du CSS. Au-dessus, j'ai du JS. Là. Hop. Et au-dessus, j'ai mon template. Donc là, j'ai ma page. En fait, j'ai HTML, HTML, CSS et JS dans le même fichier. Ok, donc ma copine vient ranger, donc on va pas tarder à se laisser. On se retrouvera cet après-midi, je pense, pour continuer et essayer de finir tout ça. Mais ouais, en gros, ce que j'aimerais bien, c'est réussir à avoir que cette ligne-là. Là, ça serait propre comme ça, le graphique. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'ils permettent ce genre de choses. Grid. X-axis, moi c'est Y du coup. Et si je mets Y-axis line, si je le cache comme ça. Si je lui cache ces lignes, à mon avis il va me dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me veux toi? Oh, qu'est-ce que tu veux encore? Oui, le virgule. Ouais, là il me les cache tous du coup. Alors que moi je veux juste avoir la ligne du 0. Ah, c'est le truc spécifique que personne ne veut faire parce que bah, quand tu fais un graphique, normalement tu veux toutes les lignes. Ou alors, row. Ouais. Ah, où je mets un padding. Grid padding from top. Si je teste avec un pad... Bah non, parce que ça va la placer. Colonne or row with line. Oh. Chiant. Dans leurs exemples, j'imagine qu'ils n'en ont pas des comme ça. Comme ce que je veux. Parce que qui veut faire des graphiques sans axe? C'est un peu con quand même. Peut-être un peu débile. C'est ça que je veux en gros, mais sans les axes. Sinon, la pli est plutôt bien faite. Hein.
Plot option, data, legend, x-axis, label. J'ai pas l'impression. T'es en single view sur single file sur view. Comme ça, single file Stasi. Je t'avoue que le view, je m'y connais très peu. J'ai vraiment découvert sur le tas avec le GC Phone. Du coup, il faut bien que j'affiche la grid. Non, pas à grid. Je m'en fais 15 fois la blague. True. J'ai bien ma grid, mais je voudrais que le 0, quoi. C'est trop chiant. Puis bien sûr, dans le SVG, je peux pas savoir qui fait quoi. Grid line horizontale. C'est que j'ai plusieurs lines, mais j'en sais pas, il n'y a pas d'identifiant, quoi. Je sais pas qui est qui. Ah oui. Non. Non, je crois que c'était Y2, mais non. Non, il n'y a pas de... Ah, non, il change, tu vois. Là, je suis à 14,49 et si j'actualise, je suis à 10,41. Il est pas fixe. Je pense que je pourrais pas pouvoir faire ce que je veux. Ah, ou alors histoire de tic. Ah, peut-être avec l'histoire de tic, je peux gérer un truc. Genre Y-axis. Ticament. Alors, reverse, non. Show for no series, non. Show always. Reverse, non. Algorithmic. Force nice, floating, decimal, label, non. X. Title. Tooltip. Peut-être il y a une histoire avec le tic, je peux gérer. Déjà, min, il faut que je mette à 0. Qu'il affiche tout le temps le 0. Donc c'est directement dans Y-axis. Y-axis, min 0. Bah non, parce que... Non, je suis bête, ça sert à rien de le mettre. Et ça, si je mets ticament. Genre 0. Il va me faire quoi? Genre strictement rien de sa vie. 10. Genre rien de sa vie. En fait, tu as le choix de dev tes composants de façon globale et non buildée. .js. Bah en fait, j'ai tout, tu vois, là j'ai du .js dans mon fichier. Donc qui m'initialise mes vues et tout bordel. Avec mes valeurs, mes exports, mes actions. Et après, quand je dev une vue, donc une application, bah je suis en single file. Mais après, j'en ai d'autres qui sont pas en single file, tu vois, là, par exemple Apple, il y en a plein, quoi. Bon, après, je suis un peu... comme je disais, je suis autodidacte, donc... je découvre un peu le bordel et de voir comment ça marche, quoi. Et j'essaie de faire ce que je peux, quoi. Là, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais aller manger. Et on se retrouve juste après pour continuer ça, vers 13h30, 14h, je pense. On va essayer de continuer ça jusqu'à 16h, parce que j'ai une vidéo à tourner pour ce soir. Donc, ouais. Ou sinon, je tourne la vidéo après manger. Je monte la vidéo, et du coup, je vous retrouve plutôt vers 15h. On va faire ça, et comme ça, on finira plus tard, quoi. Pour finir tout ça. On va faire ça. Je pense que du coup, je vais tourner la vidéo à 14h. On se retrouve à 15h pour continuer ce dev. Merci à tous d'être venus.
Bon appétit à tous. Puis bah, nous, on va essayer de résoudre ce problème après manger. Et bah, j'espère que le live vous aura plu. Ciao, bye bye, bon appétit, à tout à l'heure. Ah, puis je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un à Host qui pourrait faire plaisir. On va regarder ça vite fait avant. Attendez, je reviens. Je suis là de nouveau. On va regarder ça vite. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un en mode croissant qui ferait du dev? Lui là, tiens. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il fait du dev, je vous envoie chez lui, écoutez. Le VDev là. Ouais, j'ai ouvert le lien quoi. N'hésitez pas à lui passer un bonjour. Puis bah, bon appétit à ceux qui vont aller manger. Ciao, bye bye. Cette fois-ci, c'est vraiment ciao, bye bye. Je meurs là aussi.